Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer un site web avec Notion. Cela peut paraître étrange, mais c'est tout à fait possible et réalisable et vous pouvez mettre votre site en ligne. Voici le site qu'on va essayer de créer. En fait, c'est un site où on peut avoir un menu accueil comme cela est présenté là. On pourra modifier ça, ce n'est pas forcément exactement ce qu'on va reproduire ici là, mais ça va ressembler un peu à ça. On pourra avoir notre boutique où on va pouvoir présenter nos produits, y compris le prix. On pourrait également avoir un petit menu déroulant où on peut présenter les produits ou bien d'autres menus. Voilà. On pourrait également avoir un menu à propos, du moins un onglet à propos, où on pourra présenter l'entreprise, y compris ses caractéristiques. On pourrait également présenter ses réseaux sociaux. Voilà, on pourrait également mettre les blogs, où on pourra présenter nos différents articles, et y compris un petit contact, page contact, où on pourra présenter nos différents contacts et éventuellement mettre quelque chose qui nous tient à cœur là. Donc voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vous propose en fait de commencer. Pour commencer, c'est simple. On va aller dans mes tutos et là on va créer une page blanche. Une page blanche avec que je vais nommer accueil. Et ça va être une page blanche. On va rajouter une icône. On va personnaliser. On va aller chercher ça tout simplement. Et ça sera là. Pendant que ça charge, on va également dire qu'on veut que ça soit sur la largeur, sur la pleine largeur. Voilà, on va rajouter une photo de couverture, autant pour moi. On va aller la chercher. On va aller la chercher et la photo de couverture. Ça va être on va aller la chercher dans image et on va la trouver là. Ça c'est la photo que j'ai utilisée, qu'on va charger. Ça a presque fini de charger. Ça c'est une miniature que j'avais utilisée pour la vidéo sur les 5 raisons d'apprendre Canva. Donc on pourra modifier, repositionner ça comme ça pour que voilà, là c'est pas mal. On enregistre. Maintenant on vient ici, on va créer notre menu. Pour créer en fait notre menu, c'est simple, on va utiliser des blocs synchronisés. Ça, ce sont des blocs de notion avancée de Notion. Je vais vous montrer comment ça se passe. Dans ces blocs synchronisés, pour avoir les blocs synchronisés, on va dire, et on peut apercevoir ça là. En fait, ce bloc synchronisé qui nous permettra de faire notre menu. Donc, une fois qu'on a choisi notre bloc synchronisé, on va choisir à l'intérieur de mettre ça sur 3 colonnes. Sur 3 colonnes. Et pour mettre sur 3 colonnes, tout simplement, on va mettre colle, on va mettre 3, on va mettre ces 3 colonnes. Alors maintenant, dans la deuxième colonne, on va mettre notre image. Et pour mettre l'image, c'est simple. On va aller chercher notre image. C'est l'image, c'est le logo que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller la chercher, elle n'est pas ici. C'est dans un autre dossier. Voilà, on va prendre une image, on va prendre peut-être celle-ci. On va prendre celle-ci. Voilà. On va prendre cette image et on va essayer de la centrer. On va dire centrer, alignement, centré. Celle-ci est plus adaptée par rapport à ce que je vous ai montré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De part et d'autre, on a une colonne. Et on va refaire le même mécanisme. On va diviser en 3. On va diviser en 3. Et là, en fait, dans la deuxième colonne de la première colonne, on va ajouter une page. On va dire page.
Là, c'était la page boutique, me semble-t-il. C'était la page boutique. Et dans cette page boutique, on a une icône. On va venir chercher Store ici. Ce n'est pas ici. On va aller chercher l'icône et on va trouver ça là. Et on va mettre ça en bleu. On va faire pareillement que notre page principale. On va mettre ça sur la largeur totale. On va rajouter. On va peut-être modifier. Je ne sais pas si on peut trouver quelque chose. Store. Ouais. On peut prendre quelque chose comme ça. Voilà. On peut prendre quelque chose comme ça. Et là, ça va être une page blanche. Totalement blanche. On va revenir en fait ici. Alors, on a déjà notre page blanche. On a déjà notre page blanche. Ah, autant pour moi, ça c'était plutôt... Ah, voilà, ça c'est bien. Maintenant, on va rajouter notre menu de roulant. C'est une première étape pour ajouter un autre menu de roulant, c'est simple. C'est menu dépliant dans Notion. Comme pour nommer nos choix. Nos choix. Et à l'intérieur, pour l'instant, ça va être provisoire. On va dire choix 1. Le deuxième, ça va faire choix 2. On viendra mettre ça à jour tout à l'heure. Voilà. Et ici, en fait, on va copier le lien de cette page, tout simplement. Et qu'on viendra coller là. Voilà notre menu. Par contre, ceci est un peu décalé. On va tout simplement décaler ça. Et ça également. Voilà, on revient ici. On va également décaler ça. Et on revient ici. On fait pareil. On va diviser en 3. Et la première colonne, c'est à propos. On va rajouter une page. On va mettre une icône. On va chercher os, par exemple. Est-ce qu'on peut trouver ça ici? C'est ça. Et on va mettre une page de couverture. Non. Une photo de couverture, autant pour moi. Et là, on va venir chercher ici. Je ne sais pas si on peut trouver os. On peut trouver os. People. Bon, on va prendre n'importe quelle. Et on va faire pareil. On va mettre ça sur la largeur. Voilà. Et ça va être une page blanche. On revient dans notre menu. Là, on a fait... voilà. Il y a un deuxième qui est blog. Blog, en fait, c'est toujours une page. Une page. Blog. Photo de couverture, photo... Blog. C'est ça. Hop. Et on va ajouter une photo de couverture.
On va venir ici, chercher ici, par exemple petit bloc. Autant prendre des belles images et on va mettre ça sur la largeur. Là c'est parfait. Là il y a un troisième qui est tout simplement contact. C'est toujours une page contact. On va rajouter on va utiliser cette image tout simplement. Voilà, et on va faire pareil. Hop, voilà. Et regardez la magie qui va se produire actuellement. Maintenant, on va d'abord peut-être mettre des lignes là en bas. Voilà, en fait, des lignes pour délimiter tout simplement. On va faire slash, 2 tirets et séparateur. Voilà, on va mettre un autre séparateur, 2 tirets, séparateur. Voilà. Et on va faire comme ça. Et on va porter le premier séparateur pour mettre en haut. Et par contre, il faudrait que le séparateur est-ce qu'on peut mettre un séparateur ici et l'importer? Oui, donc on va supprimer ce séparateur. On va supprimer celui-ci. On va dupliquer ça et on va utiliser voilà notre premier séparateur et notre deuxième séparateur il va être là. Voilà, on a nos deux séparateurs. Voilà, et là je pense que on est bon. Voilà notre menu et voyons maintenant la magie qui va se produire. On va copier tout simplement ça, copier et synchroniser. Et on va aller dans chaque page, coller notre menu. Et là, on va aller dans chaque page, coller notre menu. Dans chaque page, y compris le bloc, coller notre menu, contact finalement, coller le menu. Et c'est-à-dire que si on revient là, en fait, le menu est pareil partout. Donc, c'est-à-dire que si on revient là, en fait, quelles qu'en soient les modifications qui seront faites dans ce menu, cela apparaîtra dans l'ensemble des menus. On fait un test. Je mets un choix, je change de choix 1 à choix XXL. Et là, c'est bon. Maintenant, allons dans boutique, par exemple. Qu'est-ce qui apparaît? C'est choix XXL. Ça, c'est la puissance des blocs synchronisés. C'est la puissance des blocs synchronisés. Donc, on va juste revenir là. Voilà, maintenant, dans boutique, en fait, il était prévu de mettre des produits. Pour mettre des produits dans boutique, tout simplement, c'est on va créer une table intégrée dans laquelle on va mettre des produits. Voilà, on va dire une base de données intégrée. Dans cette base de données, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le nom déjà du produit. Moi, je vais donner le nom du produit. J'ai déjà les produits ici. À toi de passer chercher tes produits. J'ai également des petites descriptions. Ça, c'est juste pour la vidéo. Sinon, il faut avoir une description en bonne et due forme. Et pour avoir la description, je vais juste créer une nouvelle colonne et je vais mettre le type que je cherche, c'est le texte. Et mettre le titre, c'est description. Voilà, description. Et étiquette, je vais supprimer l'étiquette pour l'instant. Voilà, description, il y a la description, il y a également le prix. Nombre, le type c'est le nombre.
et on va changer en fait le format du nombre. Ça va être l'euro. Ça va être l'euro. Comme ça nous donne le prix. On va mettre prix tout simplement. Ici en fait je vais mettre 39,99. Voilà notre prix en euros. Et puis on va également mettre un autre produit, bien évidemment. Casque Bluetooth. On va mettre une petite description. On va également reprendre une description. Et on va également mettre un prix. Bon, on va mettre 29,99. On met un nouveau produit. Avec une petite description. Il ne faut pas trop prêter attention à la description. Ça veut tout dire et rien dire. On va mettre un prix. On va mettre 49,99. On va mettre un troisième produit. On va mettre 9,99. Il y en a pour tout le monde. Voilà. On peut également bien évidemment ajouter des options. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Cependant, on va mettre des images. Voilà, ici ventilateur en fait. Il va aller chercher des ventilateurs. Et puis c'était dans produit. Voilà, on va dire ventilateur court. On va dire image. On peut prendre ça tout simplement. On va ajouter également une page de couverture qui sera bien évidemment personnalisée. On va aller chercher ça. Et est-ce qu'on peut trouver une page, une image ici? Pourquoi pas ça? Ouais, on va prendre celle-ci. Voilà, on va continuer. On va continuer sur autour du casque Bluetooth. On va chercher une image personnalisée bien évidemment. Le produit, ça va être le casque Bluetooth. On va également rajouter une image de couverture, bien évidemment personnalisée. Une fois de plus, on va aller chercher ça. Pourquoi pas prendre celle-ci? Voilà. On va faire pareil pour les supports de téléphone. Support de téléphone, il y a image. Et on va aller chercher peut-être ici. Et on va ajouter une autre image de couverture, une image de couverture. Voilà. Maintenant, c'est presque fini. Mais sauf que en fait, ça ne ressemble pas à ce que je vous ai montré dès le départ. Pour que cela ressemble à ce que je vous ai montré dès le départ, déjà on va mettre ici la boutique.
il suffit de changer la vue. On va dire modifier la vue. Et ici, en fait, on va choisir une vue, disposition de vue. On va choisir la galerie. Là, ça ne donne pas encore ce que on attendait. C'est simple, c'est-à-dire que l'aperçu, en fait, on va dire que l'aperçu, c'est l'image de couverture. Là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Et puis là, on constate qu'il manque également le prix. Et le prix, on va aller chercher le prix. On va dire, qu'est-ce qu'on affiche? On va dire, non, ce n'est pas ça. Pour savoir ce qu'on affiche, ça va être dans propriété. Et on va dire, là, on doit afficher le prix. Voilà, la description pourrait également être ajoutée. Et si jamais on pense à ajouter un bouton, on pourrait également le faire. Voilà en fait ça. Et je constate en fait ici que les serviettes n'ont pas été rajoutées. Donc je vais aller le chercher, personnaliser. Voilà. Serviette. Microfibre. Voilà notre boutique. On peut rajouter plusieurs produits. À partir d'ici, on peut même dupliquer pour voir à quoi ça ressemble. On va dupliquer la dernière et on va changer en fait l'image de l'image d'arrière-plan, tout simplement, l'image de couverture, modifier. On va aller chercher une image qui n'a rien à voir, juste pour que ça se présente, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va peut-être ajouter une taxe en bois. Voilà en fait notre boutique. Si on clique là, on voit un aperçu. On peut rajouter un bouton ici là. C'est toujours quelque chose de génial. Voilà, on peut rajouter plein de descriptions et voilà. Donc voilà la page boutique qui a été faite. Voilà. Et puis on va maintenant partir dans nos choix. Ici en fait, puisqu'on a déjà nos différents produits, ici en fait on va dire on a deux choix particulièrement. Et pour mettre ce choix en fait, c'est simple, on va dire c'est le lien tout simplement. Et on va dire et ce lien n'est rien d'autre que un bouton tout simplement. On va dire bouton. Voilà. Ici on va mettre autant pour moi. Le nom du bouton, on va dire ventilateur à clé. On va dire ajouter une étape. Alors on va insérer, on va ouvrir une page en fait. On va dire sélectionner la page, on va dire ventilateur à court. Et terminer. On peut d'ailleurs, voilà, vous voyez, voilà comment ça fonctionne. On va mettre une icône. Je ne sais pas une icône, juste pour fan. Bon, prenons n'importe quel. Bon. Notre deuxième choix en fait c'est ça. C'était le casque. Mais c'est toujours le bouton. Casque Bluetooth. Ajouter une étape. On sélectionne notre page, c'est casque Bluetooth.
Voilà, et voilà notre menu déroulant. Maintenant, passons à la page à propos. Dans cette page à propos, en fait, il y a dans un premier temps un message, un petit message centré, du moins qui se trouve au centre. Pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on fait? On crée 3 colonnes et on va utiliser rien que la 3e colonne. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, colonne, on va mettre 3. Voilà, on va utiliser la 3e colonne et dans cette colonne, on va utiliser quelque chose d'assez particulier. Je prends d'abord le message. On va encadrement. Et c'est ça, et de ce fait, on peut agrandir de gauche à droite. Voilà notre message. Et par la suite, en fait, la page est divisée en 2. La page est divisée en 2 et ça veut dire que ça fait 2 colonnes. Donc, ça fait col 2. Dans la première colonne, en fait, il y a à propos. Donc, je vais se mettre dans un premier temps. Et H1 pour les grands titres. H1. L'entreprise. Et toujours dans la même lancée, on va tout simplement copier le test. Vous allez concevoir votre test. Moi, je l'ai déjà. Voilà le test. Je peux mettre un petit espace. Voilà. Et dans la deuxième partie, dans la deuxième colonne, on va refaire on va refaire 2 colonnes. Et ça va faire, on aura ça, col 2. Voilà. Et dans la deuxième colonne, on aura donc des menus dépliants, plusieurs menus dépliants. Et dans ces menus dépliants, en fait, il y aura également la possibilité de mettre des titres, du moins les points sur lesquels votre entreprise, est performante. Donc, par exemple, si je mets menu dépliant et je vais mettre par exemple le no-code, ça c'est un exemple, après je mettrai n'importe quoi, à vous de préciser. Et là, on a également la possibilité de mettre des emojis. Voilà, on va par exemple mettre ça. Voilà, et dans ce menu dépliant, vous pouvez mettre du n'importe quoi. Pas n'importe quoi, moi je mets ça, c'est pour un exemple. Test 1, test 1. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais dupliquer tout simplement ça. Ah non, j'ai supprimé, non, je vais dupliquer. Et dupliquer. Et là, d'ailleurs, non. Voilà. Là, on va faire ça comme ça. Dupliquer. On va dupliquer une dernière. Voilà. Et puis, on va faire pareil ici. Hop, menu de client. On va mettre site web. On va mettre les emojis. Je ne sais pas. On peut mettre ça, c'est d'accord. Et on va faire pareil, on va dupliquer. Test 2. Test 2. Voilà, on va dupliquer tout simplement. Encore. Bon, ça fait beaucoup, mais ça ne dérange pas. Et si on va mettre des emojis autres que... On va commencer à prendre n'importe quoi parce que l'objectif n'est pas de rester là-dessus.
Ce n'est pas ça. On peut séparer ici. Au même titre que cette colonne, on a, je fais également cette colonne. Le principe est le même. Donc, c'est-à-dire en fait que j'ai juste rajouté des icônes. Voilà. Et puis on peut continuer désormais. Ici, en fait, il y avait on peut rajouter nos réseaux sociaux ici. On va dire par exemple qu'on va diviser la colonne en 4. On divise la colonne en 4. On va dire col. Comme vous le savez déjà, ça va faire 4. Voilà. Dans la première, on peut rajouter, on peut mettre juste une image en disant que c'est, on va dire image pour dire Facebook. Pour ceux qui ont le logo, on peut très bien trouver le logo, mais pour aller un peu plus vite, je vais juste mettre une image random. Est-ce que déjà en cherchant, est-ce que Facebook, non, on va mettre une image random. Bon, prenons, voilà, on va prendre ça. Non, pas ça. Est-ce que si on fait Facebook, est-ce que ça donne quelque chose? Non. Donc on va prendre une image. Prenons celle-ci. Ici pareillement, on va ajouter une image. Prenons celle-ci. Ici pareillement, on va rajouter une image. Et dans la dernière, encore une image. Beaucoup de couleurs. Voilà. Et ce qui est bien en fait ici, c'est qu'on peut rajouter désormais une légende. On va donc dire Facebook. Facebook. Ici nous allons dire, on va mettre Instagram. Instagram. Ici on peut mettre YouTube. Ici on peut mettre TikTok. Voilà en fait à propos. Donc voilà notre page à propos. Actuellement on va passer dans le blog. Dans le blog en fait c'est quoi? C'est plusieurs articles. Donc à l'image de boutique, on va créer de blog. Donc en disant qu'on veut une base de données intégrée dans laquelle il y a un titre. Il y a un titre et on va supprimer également étiquette. On va dire suppression étiquette et oui, on veut bien supprimer. Et on va mettre ici article. Et je vais juste copier le nom de l'article. Il ne faut pas prêter attention au nom de l'article, ça veut dire un peu de tout et de n'importe quoi. Et ce qu'on va rajouter ici en fait, c'est la date de création. Date de création.
ça prend du coup la même date partout. Et puis la date de modification également. Date de création, dernière modification. Après également la dernière modification. Donc ça dit que si après on modifie, par exemple quand on regarde l'heure, ça a été créé à 10h52, à 10h37, ça a été modifié à 10h38. Et puis on peut également ajouter une description. Ce texte. Description. Et du coup, je prends la description, une mini description que je vais mettre là. Et bien évidemment, là également, on va mettre une image. C'est somme. Là c'est pas mal. Et puis si c'est pour compléter, en fait on peut également rajouter là le texte dans la page. Voilà, donc ça c'est une page qui comporte 7 articles et vous pouvez rajouter votre texte là et le modifier à votre guise, mettre même des citations que je vais faire comme ça. Voilà, ça marche toujours. Donc ça c'est bon. On va passer au prochain. Le prochain, en fait, on voit directement là que la date de modification a été mise à jour. Donc désormais c'est 10h40. Maintenant allons au prochain. Au prochain. Ça c'est un autre article avec un autre titre et dont la description ne veut absolument rien dire. Et je vais juste l'ouvrir là pour essayer de mettre ça à jour. Y compris le test ne veut absolument rien dire, mais on peut faire les tests pour voir en fait ce qu'on peut mettre. On peut mettre quelque chose qui est encadré pour. On peut peut-être, je ne sais pas si ce qu'on peut mettre à nouveau. On peut mettre le lien vers d'autres pages. On va d'abord laisser comme ça et on va mettre une autre image. Décoration. On va prendre une maison et là on va mettre, et si on met peut-être house, tiens, peut-être ceci. Ça devrait normalement très bien. Voilà, là c'est bon. On va mettre à nouveau la description qui ne veut toujours rien dire. On va juste l'ouvrir ici pour mettre ça. Et on va mettre quelque chose comme ça. On peut toujours mettre house. On peut mettre par exemple le tiret et puis on va mettre une citation. Voilà. On va mettre peut-être un texte encadré. Voilà. Et de ce fait, on peut dupliquer tout simplement. On va peut-être dupliquer et on va changer. On va changer l'image. On va changer l'image.
virgule. On va changer l'image. On va changer également l'image ici. Et on va pas s'embêter, on va mettre ça là. Et maintenant, pour une bonne présentation, on va également modifier en fait la vue pour utiliser une vue galerie. Par contre, l'aperçu, ça va être la photo de couverture. Voilà, on revient ici. Qu'est-ce qu'on va encore mettre? Là, il y a le titre. Est-ce qu'il faudrait mettre par exemple la date de modification peut-être? Voilà. Voilà à quoi ressemble notre bloc. Après, pas avoir, on peut bien évidemment mettre encore plus de choses, mais nous, on va s'arrêter là. On va continuer dans Contact. Dans Contact, en fait, ce qu'on constate dans Contact, c'est que c'est divisé en deux parties. Et une partie, donc comme c'est divisé en deux parties, on connaît désormais le principe à l'école de... Allez, voilà. Et maintenant, la première partie, en fait, on va encore utiliser à nouveau un bloc synchronisé, tout simplement parce qu'on veut que ça soit ensemble. Voilà, on va dire bloc synchronisé, c'est un bloc avancé bien évidemment. Et on va dire ici, là, contactez-nous. Ça, c'est H1. Contactez-nous. Ici, on va mettre ou bien et on va mettre H1 encore. Ça va dire adresse. Et puis l'adresse, ça va être ça. Et le troisième, ça va être l'email. Toujours H1. Email. De contact. Pour tous vos besoins d'automatisation, de création des sites web, vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail. Et y compris sur ce numéro de téléphone que je vais mettre tout de suite. Là, c'est le téléphone. Ça fait 06 63 15 27 06. Et puis là, on va mettre les couleurs d'arrière-plan. On va mettre vert partout. On va mettre vert partout. Vert partout. On va mettre vert partout. Voilà. Ici, ici en fait, on va mettre, on peut mettre un formulaire à remplir pour envoyer ces données, pour être recontacté par la suite. Donc c'est pour ça que je vais juste mettre un test basique. Donc là en fait, dans un premier temps, et qu'est-ce que je fais? Je vais diviser ça en 3, colle 3 et je vais utiliser la deuxième et je vais agrandir là, agrandir également là. Voilà. Et puis ici, je vais faire pareil, je vais diviser en 3. Ou bien, pas la peine, je vais juste revenir ici et je vais utiliser ça. Voilà. Ici, je vais
Non. Je vais rediviser en 3 et je vais utiliser votre formulaire ici. Formulaire ici. Voilà notre page contact. On revient ici sur notre page, sur la page d'accueil. On va constater qu'on n'a absolument rien dans la page d'accueil. On n'a absolument rien dans la page d'accueil. Et l'objectif ici, c'est de mettre plutôt pas mal de choses. Mais pour ce qui nous concerne, en fait, dans cette vidéo, on va mettre les choses assez basiques. Tout d'abord, on va commencer par diviser la colonne, la page, la ligne en deux colonnes. Et on va mettre une image là. Charger. Quelle image est-ce qu'on va prendre? On peut prendre n'importe quelle image déjà. Image. Bon, on va repartir sur quelle image ventilateur portatif. Peut-être, on va peut-être prendre une image comme ça ici. On va prendre cette image que j'ai utilisée. Ici, on va mettre un bloc synchronisé. À l'intérieur, on va mettre un H1. On va mettre un H1. Et après, on va mettre un test encadré. On peut également mettre un bouton pour dire. Pour mettre le bouton, on va faire ça. On va diviser la colonne parce qu'on va mettre le bouton. Moi, je vais mettre le bouton à droite. Donc, je vais faire diviser en. On peut diviser en deux. Et je mets le bouton ici. Et dit découvrir. Découvrir en ajoutant, par exemple, on va mettre un produit tout simplement. Ouvrir sur une page, choisir, on va mettre casque. Voilà, hop. Voilà, on peut mettre le bouton encore un peu à droite. Et sur le bouton, on peut mettre une image, l'image de la boutique. Et d'ailleurs, on peut changer en mettant par exemple boutique, pourquoi pas. Voilà, terminé. Voilà. Et là, si on clique, on ouvre notre boutique avec les produits. Est-ce que c'est pas joli ça? Et puis ici, on va faire pareil. On va diviser la colonne, la ligne en deux. La ligne en deux. Et cette fois-ci, c'est ici qu'on va mettre le bloc synchronisé. Le bloc synchronisé, on va rajouter, on va tout simplement faire pareil ici. On va dire H1. Oui, on va faire pareil ici. Bloc encadré. Ici, on va mettre à nouveau un bouton. Non, on va d'abord diviser en deux. On va mettre le bouton.
ouvrir une page. On va peut-être mettre blog, pourquoi pas. Notre blog, et on va mettre blog, tout simplement. Non, c'est pas ce que je voulais. On va mettre blog. Mettez tout. Voilà, là c'est bien, on est pas mal. Ici, on va mettre une nouvelle image. Et on va aller chercher une autre image. On va prendre cette fois-ci l'image, une nouvelle image. Voilà. Et on peut également mettre des vidéos. On peut également mettre des vidéos dans votre dans Notion. Donc on va mettre ici là vidéo intégrer. Là je peux chercher la vidéo dans ma machine, mais on pourrait également mettre une vidéo qui vient d'ailleurs et on va voir ça tout de suite. Voilà, ça charge, ça prend un peu de temps, mais là ça charge assez rapidement d'ailleurs. Voilà, et là c'est parfait, la vidéo se lit très bien. Maintenant on va voir une autre chose, comment on va mettre la vidéo, une vidéo YouTube par exemple, mais ça pourrait être une vidéo d'une autre plateforme. Donc on va encore mettre vidéo, peut-être un petit titre, texte, non, on va faire comme ça, HP. Oui, on va dire d'abord, on va diviser en 3 et on va utiliser la troisième colonne, bien évidemment. On va dire H1 vidéo YouTube, orange. Ici on va mettre notre vidéo YouTube, vidéo, et là on va demander d'importer une vidéo. Je vais choisir une vidéo. Je vais choisir une vidéo et j'ai choisi une vidéo que j'ai faite il y a de cela pas longtemps. Et c'est une vidéo où je fais en fait, je montre comment est-ce qu'on conçoit un CV avec Notion. Donc je vais mettre le lien là, j'ai juste copié le lien sur la barre de description et puis je vais l'intégrer. On va voir, du coup là on comprend déjà. Voilà notre vidéo. Et si on essaie de lancer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir que j'avais conçu en fait pour montrer comment est-ce qu'on fait un CV avec Notion. Donc voilà en quelque sorte ce que je voulais voir avec vous. Bien évidemment on peut mettre beaucoup de choses. Bien évidemment on peut faire plus. Bien évidemment on peut pousser encore et encore. Par exemple les pieds de page, pour faire les pieds de page, ça va être le même principe que le menu, c'est-à-dire que bloc synchronisé, et vous allez mettre ce que vous voulez mettre et puis vous allez copier et coller dans chaque page tout simplement, et à chaque fois que vous allez faire la modification dans une page, dans ce bloc synchronisé, cela apparaîtra dans l'ensemble de votre site. Donc voilà l'exercice que vous allez faire et je vous invite à mettre en commentaire si vous l'avez fait et si jamais vous avez rencontré des difficultés. Donc je vais m'arrêter là, la vidéo est déjà assez longue. Je pense qu'on a fait globalement le tour de pas mal de notions. Je prendrai le temps de revenir sur chacune de ces notions afin que là où il y a des zones d'ombre, que des précisions puissent être apportées. Donc je vous remercie et je vous invite à partager encore et encore afin que un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ça. Je pense que ça peut aider. Et peut-être une dernière chose, c'est que si jamais vous voulez mettre votre ce site en ligne, il y a deux manières. La première manière, c'est de copier tout simplement le lien ici là. Et la deuxième manière, c'est de personnaliser le nom de domaine. Et ça, on verra plus tard. Pour aujourd'hui, je vous montre comment partager tout simplement. Comment partager tout simplement. Ici, on va dire partager, on va dire publier.
publier. Et puis on va copier le lien. Là, on va dire autoriser la duplication. Je peux autoriser. Vous pouvez ne pas autoriser. Je copie. Et j'ouvre en fait un navigateur où je ne suis absolument pas connecté à Notion. Là, en fait, on peut bien regarder Notion. Je ne suis absolument pas connecté à Notion. Vous voyez, là, je ne suis absolument pas connecté. Pas du tout. Mais sauf que j'aurais, si je mets mon site, là, j'aurais bien accès à mon site. Un peu de patience. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà le site. Voilà le site tout fait. Et voilà le site. On peut partir à la boutique. On va apercevoir l'ensemble des produits avec leur prix. On peut aller à propos. On peut apercevoir toutes les modifications qu'on a apportées. Nos réseaux sociaux. Donc, voilà ce que je voulais voir avec vous. Et je vous invite à partager encore et encore afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier. Et puis, ça m'aide également. Donc, parce que ça m'aide à augmenter ma visibilité. Et je vous remercie. Et si jamais vous avez besoin de création de sites web professionnels, vous pouvez nous contacter. D'automatisation des tâches, vous pouvez nous contacter. On se fera le plaisir de discuter avec vous afin de vous apporter la solution à votre problème. Merci et à la prochaine. Jonas pour Afrinnovation.